Si comme moi vous allez avoir 20 ans cette année, je pense que vous êtes sûrement né dans les années 2000. Pendant cette période, on a connu plein d'événements. Il y a eu l'arrivée d'Internet, il y a aussi eu des tournants politiques majeurs et la montée des guerres. Mais bref, pour cette vidéo, j'aimerais parler de quelque chose d'un peu plus sympa quand même. Ces dernières années, sur les réseaux sociaux, on a vu le retour d'une nouvelle esthétique qui a carrément envahi nos feeds, le Y2K. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, je vais me demander comment et pourquoi la Gen Z a décidé de la remettre à la mode et surtout si c'est pas seulement qu'une question de nostalgie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dariana, j'ai 19 ans et j'ai décidé de créer Critique Analysis, une série de vidéos dans laquelle j'analyse des phénomènes de pop culture. Faut savoir qu'aujourd'hui c'est vraiment ma toute première vidéo YouTube, donc je suis vraiment pas du tout à l'aise et je pense que ça se voit hein, parce que je raconte clairement n'importe quoi, j'ai mon texte sous les yeux. Et enfin bref, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment je peux m'améliorer, qu'est-ce qui va pas. Et voilà, on va essayer de faire avec. Donc pour commencer cette vidéo, en fait je vais devoir rester dans un angle très américanisé. Parce qu'en soi, la pop culture des années 2000, bah, elle vient quasiment que des États-Unis, que ce soit dans la musique, dans la mode, voire même dans le cinéma. Et puisqu'on en parle, c'est quoi la pop culture des années 2000? Alors dans les années 2000, il y a eu plein de blockbusters au niveau du cinéma qui sont sortis. Par exemple, il y a eu la trilogie Spider-Man, la saga des Seigneurs des Anneaux, et même la saga Harry Potter. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur un style de film en particulier, le teen movie. Le teen movie, en fait, c'est un genre américain qui est né aux alentours des années 50, d'abord dans les drive-in. C'est un genre de film, en fait, est fait pour les adolescents, donc pour une cible entre 13 et 19 ans. La plupart du temps, il parle de sujets comme la popularité, l'école, l'université, les relations amoureuses, etc. Et même si, comme je l'ai dit, ce style est arrivé aux alentours des années 50, il se popularise de plus en plus dans les années 2000. Ces films, ils ont créé des références emblématiques dans la pop culture d'aujourd'hui. On a par exemple le cliché des trois filles américaines, le mode de vie américain, les universités, les écoles, etc. Enfin bref, plein de mythes. Et on a aussi beaucoup de films qui sont devenus des références. Je pense par exemple à Mean Girls, les Cheetah Girls, High School Musical, etc. Certaines chaînes de télévision ont participé à la diffusion massive de ce genre de films. Je pense par exemple à Disney ou Nickelodeon. Et les teen movies, ils ont aussi permis à beaucoup d'acteurs d'émerger, des acteurs de l'époque, comme Raven Simone, Zac Efron, Miley Cyrus. Au cours de cette décennie, le domaine de la musique est dominé par un style en particulier, le R&B, qui voit se populariser des chanteurs comme Timbaland, Usher, Justin Timberlake. Et c'est aussi une période importante pour le hip-hop et le rap qui commencent à se populariser de plus en plus, surtout grâce à des chaînes comme MTV par exemple. La musique des années 2000, elle est aussi indissociable d'autre chose, les clips musicaux. Ils sont toujours très colorés, plein de peps, avec des outfits incroyables. Il y a même des chorégraphies qui sont indémodables jusqu'à aujourd'hui et des moods qui sont encore présents dans les clips d'aujourd'hui. Et c'est aussi l'époque où on voit apparaître les grandes pop stars. Christina Aguilera, Britney Spears, les Pussycat Dolls. Ces artistes, c'est devenu des vraies icônes culturelles. Elles chantent, elles dansent, elles influencent la mode, et elle représente l'idée d'un artiste complet, capable de danser, chanter, mettre le feu sur la scène et d'imposer leur propre style. Et quelle serait une vidéo sur les années 2000 sans parler de la mode à cette période-là? Le style, il est vraiment très reconnaissable en fait. On a des pièces vraiment emblématiques, comme par exemple le jean baggy, le jean taille basse, les jupes courtes, le layering, etc. Et il y a aussi plein de styles qui émergent, comme par exemple le bimbo core qui a été popularisé par Paris Hilton. Il y a aussi des marques qui restent très populaires à cette période-là. Joyce Couture, Von Dutch, American Eagles. Mais bref, assez parlé du décryptage de la mode, du cinéma et de la musique des années 2000, parce qu'on va passer au réel sujet de cette vidéo. Comment et pourquoi la Gen Z décide de se réapproprier cette époque? Aujourd'hui, la Gen Z c'est une des générations les plus éveillées. Elle concerne les gens qui sont nés entre 1997 et 2010. Mais cette génération, elle connaît aussi beaucoup d'incertitudes. On a grandi avec l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux, et donc on a connu une exposition très anticipée à des contenus parfois toxiques. Par exemple, on grandit en voyant de plus en plus de guerres, avec la pression des réseaux, le fait de tout le temps devoir se comparer. Et puis aussi, il y a une période en particulier qui a beaucoup touché la Gen Z. Je pense que vous savez de quoi je parle.
le Covid-19. Les différentes périodes de confinement elles ont eu des impacts négatifs sur les gens. Par exemple, selon l'adresse, au cours de l'année 2020, une personne sur 5 est concernée par un syndrome dépressif et près d'une sur 20 présente un syndrome dépressif persistant. Et dans ce contexte, c'est pour ça que la Gen Z utilise quelque chose pour contrer ce mal, la nostalgie. La nostalgie, elle se définit tout simplement comme un sentiment des temps passés, ou de lieux disparus ou devenus lointains, auxquels on associe des sensations agréables. Donc la nostalgie, elle devient un moyen de réinventer le passé. Donc la tendance Y2K, elle correspond pas tout simplement aux vêtements, à un style de musique ou un style vestimentaire. En fait, c'est bien plus que ça. C'est plutôt un mode de vie qui correspond à une époque spécifique. Et avec ce phénomène sur les réseaux sociaux, on a les plus jeunes qui commencent à devenir nostalgiques d'une période qu'ils n'ont jamais connue en fait. Mais on peut pas leur en vouloir parce que les réseaux sociaux, ils idéalisent énormément de choses. Franchement, qui rêverait pas de sortir habillé comme Sharpay Evans de High School Musical ou de rester sur une colline comme dans Midnight Sun de Zara Larsson. Donc en fait, c'est pas la vie des années 2000 que les gens veulent reprendre. C'est seulement son côté édulcoré que les réseaux sociaux nous vendent. Par exemple, le comeback de marques comme Diddle, Miffy ou Monchichi montre qu'en fait la nostalgie, elle touche tout le monde, les plus jeunes comme les plus âgés. Avec ces explications, on comprend pourquoi la Gen Z a décidé de remettre à la mode les années 2000 au début des années 2020. Sur les réseaux sociaux, toutes les informations circulent de plus en plus vite. Et c'est aussi le cas avec les micro-trends. Donc les micro-trends, c'est juste des tendances éphémères qui arrivent, qui durent une semaine et qui repartent aussitôt. Et en fait, à force de scroller, on y est exposé constamment. Elle permet aux gens de créer leur propre identité. Et du coup, même si une partie de la Gen Z n'a pas forcément vécu dans les années 2000, se sent un peu proche de cette esthétique. Elle pense la comprendre. Aujourd'hui, que ce soit la Gen Z ou même la société en général, réutilise les codes des années 2000 dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le cinéma, il y a des remakes de vieux films qui sont produits. Des teen movies comme Mean Girls en 2024. Des films cultes comme Le Diable s'habille en Prada 2. Des films d'horreur comme Scream, Souviens-toi l'été dernier, Destination Finale. Et il y a même le retour d'émissions cultes, genre Secret Story, Star Academy. Aujourd'hui, dans le monde de la musique, les artistes qui viennent de partout dans le monde, ils décident de réutiliser aussi des codes Y2K. Donc on voit des sons R&B, des outfits qui datent des années 2000, des filtres VHS. Les grands labels comme les artistes indépendants, ils décident de remettre au goût du jour quelque chose qui était vraiment mainstream à l'époque. Les boys group et les girls group. Et je pense que vous allez sûrement voir où je vais en venir. Ouais, je vais parler de Katsai. Et aujourd'hui, en fait, dans la pop internationale, on retrouve EXO, Flo, Girl 7, et même les Pussycat Dolls, elles ont décidé de se reformer pour faire une tournée mondiale, alors que le groupe, il s'est dissous il y a genre 15 ans. Mais bon, aujourd'hui, en 2026, il y a énormément de comptes mode qui sont en train de dire que ça y est, c'est la fin du Y2K et on retourne aux années 2010. Ça veut dire que fini les jeans baggy, fini les grosses chaussures, fini les vêtements larges, et rebonjour les jeans skinny, les motifs sur les t-shirts et voire même les Vans old school. Et en fait, c'est clair, comme les réseaux sociaux l'ont dit en janvier 2026, 2026 est le nouveau 2016. Mais dans 4 ans, quand les années 2010 elles seront essoufflées, qu'est-ce qu'on va remettre à la mode puisque depuis les années 2020, on recycle seulement des tendances qui sont vieilles de genre 20 ou 30 ans. Mais est-ce que cette envie de nostalgie et ces tendances passagères ne sont pas seulement le reflet d'une société qui consomme de plus en plus vite? Je pense que ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors je sais qu'elle va être franchement catastrophique, je pense. Je vais essayer de rattraper tout ça au montage, mais ça va être vraiment catastrophique. Je suis pas habituée à faire des vidéos sur YouTube. Je fais ça seulement pour mon portfolio. Et on va voir où ça va me mener parce que franchement, je suis vraiment pas convaincue de ce que je viens de faire et je suis même genre très déçue. Mais bref, on verra où ça va nous mener. Alors merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que j'ai besoin de corriger en commentaire. Et on essaye de s'attraper dans une prochaine vidéo. Merci.